Amen. On applaudit Jésus. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Bienvenue à vous, à ceux qui viennent pour la 10 000e fois comme la première fois. On peut dire bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet aussi. Merci à la technique aussi. Ce matin, on est bien. C'est le début d'année. Tellement de joie de se retrouver. Bon, ça fait pas longtemps qu'on s'est quitté, mais voilà, on commence 2022. J'arrive plus à compter, moi. Je me rappelle encore, je suis encore dans ma tête sur les cahiers en train d'écrire 1998. C'est même pas un autre siècle, c'est un autre millénaire. Et oui, ça passe, hein. 2022, alors on a mis bonne année 2022, et comme je disais dans un message que j'ai envoyé à l'église, aujourd'hui, même, et beaucoup chez les croyants, j'entends, je ne sais pas si on doit se dire bonne année, je ne sais pas si on doit se dire les meilleurs vœux, et puis ça ne sert à rien, et puis et toutes ces choses-là. Alors moi j'ai juste envie de dire, les paroles de foi qui viennent de personnes remplies du Saint-Esprit, amen, ça change la donne. Amen. Alors quand tu dis bonne année à quelqu'un, moi je souhaite bonne année à Colline, aux Nuggets, une année florissante, une année de croissance, de multiplication. Je souhaite à l'église Source de Vie les meilleurs vœux spirituels. Je crois qu'il y a des bénédictions. Et quand nous le disons, nous mettons notre foi dans la parole que Dieu a mis en nous. C'est une proclamation. Vous savez que Dieu est le Dieu des vœux. Dieu est le Dieu des souhaits. Il souhaite le meilleur pour toi. Il souhaite le meilleur pour moi, pour l'Église Source de Vie. Ce matin, il désire le plus pour toi. Comme je le mettais par écrit, il veut maximiser ton bonheur. Parce que quand on regarde l'année 2021, oui, ça s'est mal passé, et l'année 2022, mais bien sûr qu'il y aura des problèmes, bien sûr qu'il y aura autour de nous des gens qui vont décéder. Bien sûr qu'il y aura des moments de crise, peut-être qu'il y aura des confinements, des nouveaux variants, des crises économiques. Ben oui, si l'Église avait dû s'arrêter à toutes les crises économiques qu'elle a connues pendant 2000 ans, on n'aurait plus d'Église aujourd'hui. Mais ce qui tient debout, c'est le souhait de l'Éternel sur la vie de l'Église qui dit, tu passeras au travers du feu, au travers des eaux, mais je te garderai. Amen. Alors à chacun d'entre nous, oui, une bonne année 2022 s'annonce, une année de bonheur, parce que les premiers mots de Jésus ont été heureux. Quand il arrive, vous savez, les hommes politiques, c'est important, le discours politique de campagne, on a vu, beaucoup sont en train de le faire, vous avez vu par exemple Zemmour qui a fait comme général de Gaulle avec un vieux micro, il y avait quelque chose d'important. Les hommes politiques comprennent que les premiers mots qu'ils vont prononcer, ça va donner la ligne de conduite. Bien, Jésus, il a fait pareil. Et Jésus, il n'a pas dit ah, attention, c'est pire que tout, c'était mieux avant. Non, il a commencé comment? Heureux. Il a parlé de bonheur. Heureux. Et même à un moment donné, il dit heureux tu seras quand on te persécutera. Ça ne va pas du tout ensemble. Persécution, heureux. Ben, oui, Dieu ne nous a pas dit que nous aurions un chemin pétales de rose, guimauve, bonbons, bisounours, tout ce que vous voulez. Non, 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 il a dit, il y aura des épreuves, il y aura même des persécutions. Mais dans ces persécutions, vous serez heureux. Alors, ce matin, j'ai envie de te dire de la part de l'Éternel, heureux, sois heureux, maximise ton bonheur dans la présence de Dieu, maximise ton bonheur, on en a besoin. Vous savez, je crois que Dieu a fait les êtres humains avec une part de bonheur. Et aujourd'hui, quand j'écoute les médias, bien sûr, si tu te branches sur les sources médiatiques qui te disent là, ça va pas, puis le lendemain du jour de l'an, combien de voitures brûlées il y a eu, combien de choses, et alors tu vois qu'un écran de fumée négatif. Oui, le bonheur ne va pas venir de LCI, ça c'est clair, ou de BFM, non, non, ça ne va pas venir de là. Mais quand j'ouvre la parole de Dieu, allez, peut-être que des fois tu te dis, moi la Bible, allez, un peu les psaumes. Tu ouvres le psaume 1, ça commence comment? Heureux. Oh, mince. Tu lis les paroles de Jésus, ça commence comment? Heureux. Et oui, Dieu veut donner du bonheur. Alors j'aimerais qu'on puisse applaudir le Dieu qui veut nous donner du bonheur ce matin. La parole de Dieu nous dit, c'est Job qui dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Combien de croyants je croise sur ma route qui me disent « Ah, ça va encore mal se passer ». Bah oui, vas-y, proclame encore. On va être malade. Vas-y, régale-toi. Si ton régal, c'est d'être malade, si ton avenir, ton souhait le plus profond quand tu te lèves, c'est qu'est-ce qui va me tomber sur la tête encore, tu n'es pas, pardon, je vais vous choquer, tu n'es pas chrétien, tu es gaulois. Et oui, les Gaulois, qu'est-ce qu'ils disaient? Attention que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Mais moi, je ne marche pas avec une épée de Damoclès sur ma vie. Je ne dis pas ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je veux dire, c'est car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et qu'est-ce que Jésus a dit sur nous? Il va parler d'espérance, il va parler de bonheur. Si Jésus a dit heureux, il le dit. Et si ma conscience me dit attention, le ciel, c'est non, 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 mais tu l'as fait taire ta conscience. Qu'est-ce qui est le plus important? Enfin, c'est pas ta conscience, des fois, ne fais pas taire ta conscience. La conscience spirituelle, je crois qu'elle nous rappelle les paroles. Le Saint-Esprit en nous vient nous dire Jésus a dit heureux. Si je ne suis pas heureux, ben, excusez-moi l'expression, c'est pas normal à un moment donné. Bien sûr qu'on passe par des moments de deuil, des moments de crise. Jésus pleura, mais la profonde dimension de l'évangile, c'est le bonheur et la vie éternelle. Christ est ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Alors soyez heureux. Je crois que, vous savez, pendant des années, on a eu des abus un peu, enfin des abus, je ne sais pas. Où on disait on va prier pour toi, on tapait sur l'épaule et puis tout ira bien. Et puis les gens ont dit mais vous savez la vie chrétienne c'est pas si simple. Et puis on est tombé dans une sorte de psychologisation de la foi. Je suis pas contre la psychologie, je suis pas contre les psychologues, loin de là. Mais où à un moment donné, tu sais, presque la foi biblique, on est malheureux, c'est comme ça. Mais non, c'est pas l'héritage que Dieu veut nous donner. Il y a quand même une super méga grande différence, giga différence de connaître Dieu. Il y a un bonheur absolu. Comment les gens qui allaient se faire dévorer par des lions chantaient encore des cantiques? Je ne sais pas, ils n'avaient pas fumé des choses illicites. C'est qu'ils étaient remplis de la présence de Dieu. Comment Étienne, se faisant lapider, avait une paix sur lui, et il s'endormit parce que Dieu était en lui. Ce que je veux vous dire, 2022 aura son lot d'épreuves, aura son lot de tristesse. Mais la part miraculeuse du bonheur que Dieu veut mettre dans ta vie, personne ne peut te la voler si tu la défends en disant « j'ai foi dans les paroles de Dieu, ce qu'il dit, la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. » Alors Dieu a ordonné que tu serais heureux. Sois heureux au nom de Jésus. Applaudis si tu le crois. Alors, quel héritage pour 2022 ? Il y a des parts d'héritage. Alors, qu'est-ce que c'est un héritage ? C'est quelque chose que nous allons rentrer en possession. C'est-à-dire, quand quelqu'un décède, tu as, je ne sais pas, peut-être une maison qui arrive, peut-être des finances qui arrivent, peut-être des choses assez précieuses. Ce sont des choses précieuses qu'une personne t'a données en filiation après sa mort. Et je crois que Dieu a payé le prix fort et Jésus est mort pour nous. Et à chaque mort, il y a toujours un héritage. Et Jésus n'est pas passé à côté de cela. C'est-à-dire que quand Jésus est mort, à la croix, qu'est-ce qu'il dit ? Tout est accompli. Et il nous donne un héritage. Ce matin, c'est à nous de prendre cet héritage. C'est à nous de réaliser. Vous savez, on appelle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On peut les appeler l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. On pourrait les appeler l'Ancien Héritage et le Nouvel Héritage. Il y a un héritage précieux. Pourquoi c'est bien de lire la Bible ? Parce que vous savez, si tu ne lis jamais l'héritage qui a été fait, tu peux ne pas rentrer dans ton héritage. Si tu ne vas pas chez le notaire pour lire la tante Georgette qui t'a laissé après son décès une maison, si tu ne vas pas chez le notaire pour voir, pour signer, tu peux ne pas rentrer dans ton héritage. Il en est pareil. La Bible, elle est là pour t'expliquer ton héritage. Et on va le voir ensemble. Alors, au début, j'étais parti pour tout mettre dans une prédication. Je pense que je vais la subdiviser.
mais il y a un héritage de bonheur, il y a un héritage d'espérance, il y a un héritage de foi, il y a un héritage de puissance dans le Nouveau Testament qui nous est promis. Ce n'est pas une vie pauvre, misérable qui nous est donnée. Dans la foi, nous sommes riches, il y a des richesses grandes. Et Dieu nous a laissé cet héritage. Et je crois, moi, je me dis, là, en 2022, l'an dernier, j'avais commencé comme ça, l'an de grâce. Mais on est encore dans l'an de grâce 2022. La grâce n'est pas passée, le salut n'est pas passé, le bonheur en Dieu ne sont pas passés. Amen. On n'est pas là pour rien. On n'est pas là pour une simple philosophie. On n'est pas là pour s'automotiver. Je vais bien, tout va bien. Non, je vais bien. Tout va mal autour de moi, mais je vais bien. Pourquoi ? Par celui qui vit en moi, par celui qui me fortifie, par celui qui me donne une chance de recommencer, de repartir à zéro dans mon caractère, dans ma vie. Alors il y a les bonnes résolutions chaque année en 2022, mais moi je dis, Jésus a pris la bonne résolution pour nous, il a dit tout est accompli, c'est déjà prêt. Vous savez, je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais prêcher en fin d'année, pour ce début d'année. Et puis j'ai fait, je pense, un songe. C'est pour ça que je vous parle d'héritage. Normalement, j'aurais dû parler d'autre chose, mais je pense que c'est précieux pour ce début d'année 2022. Nous rentrerons en mi-janvier ou mi-février dans une série qui sera sûrement sonne de la trompette, c'est-à-dire une série qui va parler des temps de la fin, une série qui va parler le Seigneur revient. Et plus l'heure passe, alors nul ne sait ni le jour ni l'heure, et ça, on est d'accord. Mais on est dans un monde aussi où les chrétiens disent ah non, c'est pas maintenant. Je rencontre des pasteurs, on dirait qu'ils ont peur. Mais non, mais c'est pas, on n'est pas encore à la dernière horloge de l'Apocalypse, on n'est pas. Mais ok, mais si on y est. Et si on réfléchissait? Alors ça sera en fin janvier, début février. On va même faire une conférence. Je pense, ça sera le jeudi, on devait le faire. Je crois que c'est le jeudi 3 ou le jeudi 4 février. Et il y aura une conférence sur la fin des temps avec Bruno Oldani. On est en train de préparer ça pour tous ceux qui ça intéresse, même des gens autour de vous, peut-être qui se posent des questions. On va faire une conférence. Mais avant cela, le Seigneur m'a dit, injecte, maximise le bonheur que je veux donner. Fais-leur comprendre qu'il y a un héritage. En fait, j'ai eu une sorte de songe, de rêve. J'étais dans un magasin et j'arrivais pour aller m'acheter des beaux habits, pour m'acheter, vous savez, des choses. Et je me disais, bon, je vais aller m'acheter une paire de baskets, je vais aller m'acheter un teddy. Et puis j'arrive et je passe devant une sorte de chariot, qui est là, oui, ma soeur, tu peux t'installer. Et il y avait un chariot, et dans ce chariot, je vois une paire de Nike Air URH. Les Yellow Green que j'ai eu quand j'avais 13 ans, qui n'existent plus, neuf, flambant neuf. Un Teddy, comme j'aime, avec les manches en cuir, et tous des vêtements. Je dis, waouh, mais ça, c'est le rêve de ce que je veux. Et là, il y avait marqué, à l'attention de Marc Ambrosius. Alors, et j'appelle quelqu'un et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, vous êtes monsieur Marc Ambrosius, ce chariot vous a été attendu, il a été payé, il est pour vous. Et là, j'ai compris, et j'ai fait 2 fois le même rêve, et je me suis dit, c'est pas normal quand tu fais 2 fois un rêve, c'est rare en plus que je rêve, et j'ai compris, au fond de moi, Dieu m'a dit, j'ai préparé pour toi le meilleur, tout est payé déjà, tout est accompli, et il faut que l'Église, source de vie, rentre dans l'accomplissement. Tout a déjà été payé. On n'est pas là à pleurer, à dire Seigneur, tout en suppliant, envoie la puissance. La puissance a déjà été donnée à la croix, à la Pentecôte, et la puissance de guérir les malades, elle y est. La puissance de réussir sa vie, elle y est. La puissance de sortir de tes addictions, elle y est. Tout est accompli, le chariot est payé, tu peux prendre, c'est pour toi. Tu n'as pas à débourser de l'énergie, tu as juste à mettre ta foi dans le Dieu qui a déjà tout payé. Et ça, c'est la pensée qui est forte sur mon cœur de l'héritage. Dieu t'a donné un héritage. À toi de le prendre en 2022. Quand ça va mal se passer, eh bien, tu as les armes, la richesse pour que ça aille mieux. J'aimerais que nous puissions... en fait, la foi, c'est réaliser que nous avons déjà tout. Tout en Jésus, tout à lui. Alors bien sûr que ça demande un pas de foi.
Ça demande de prendre le chariot, ça demande d'y croire, mais Dieu a déjà tout accompli pour ta vie, pour que tu aies le bonheur. Euh, L'espérance, on va parler d'espérance ce matin. 1 Corinthiens 13 nous dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. Ah, Jésus nous appelle. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la défaite, le désespoir et la haine. Au cas où, c'est pour réveiller. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. C'est un verset que nous connaissons par cœur. Même ma fille de 10 ans elle connaît la foi, l'espérance et l'amour. Et pourtant, il arrive que je rencontre des croyants qui sont dans le désespoir le plus total. Et parce qu'ils passent par des malheurs et que le désespoir est venu grignoter la situation, a grignoté leur cœur, il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus la foi. Je vous rappelle que Jésus a dit, dans les derniers temps, trouverai-je encore la foi sur la terre? C'est une question. Il n'a pas dit, je ne trouverai plus la foi. Heureusement, parce que sinon... Mais c'est quand même une question qui reste en suspens. Moi qui m'a toujours un peu agacé d'une certaine manière en me disant, Seigneur, moi je veux que quand tu reviennes, si c'est à mon époque que tu reviennes, tu trouves la foi dans mon cœur. Et aujourd'hui, je dis que tu trouves la foi dans mon église. Et la foi vient de ce que l'on entend. Pourquoi je vous prêche ces paroles? Pour réveiller ta foi. Le monde entier est en train de mettre un nuage noir sur ta vie en disant désespoir, désespoir, désespoir. Et toi, tu dis foi, espérance et amour. Parce que qui l'a dit? Jésus. Et quand Jésus dit quelque chose, sa main l'accomplit. Amen. Alors, il y a de la foi, il y a de l'espérance, il y a de l'amour. L'espérance. Maintenant, ces trois choses demeurent. Ce que je disais, si Dieu dit, c'est juste une question de logique. Le verset, nous allons lire en psaume, Dieu dit et la chose s'accomplit. Donc, on se positionne en tant que croyant. C'est de la question logique. Si je suis logique, que Dieu déclare quelque chose et que ça s'accomplit, s'il déclare sur ma vie, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, si je n'ai pas ces trois choses-là dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le diable est venu nous piquer cet héritage. C'est qu'il a mis un voile sur l'héritage et qu'il te fait croire que tu n'as plus d'espoir, que tu n'as plus de foi et que c'est fini, il n'y a plus d'amour et que Dieu t'a rejeté. Non, ça c'est un mensonge du diable. Vous savez que si tu écoutes le diable, il est le père du mensonge. Ça veut dire que s'il te dit ce mur, il est vert, et que tu te dis, ah ouais, c'est vrai, eh ben, tu vas croire que ce mur est vert. Il est très fort, le diable, pour te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu l'a dit, trois choses demeurent. Moi, ce que j'aime, c'est que même quand tout va s'arrêter, quand c'est la fin des temps, trois choses vont demeurer. La foi, l'espérance. La foi, on pourrait le voir, je ne sais pas, mais c'est le principe, c'est notre vie, c'est sur quoi on bâtit, c'est notre quatrième dimension. On a une quatrième dimension, c'est la foi. On vit par la foi. Il y a l'espérance. Et l'espérance, elle va jamais, c'est éternel. Elle va demeurer. Elle demeure. Quand tu marches en Dieu, il y a de l'espérance. Plus de Dieu, plus d'espoir. Pour 2022, plus de Dieu. Alors, 1 Corinthiens nous dit maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Eh bien, demeure dans l'espérance. Demeure dans l'espérance pour tes études. Demeure dans l'espérance pour tes enfants. Demeure dans l'espérance pour ta santé. Amen. Demeure dans l'espérance. Alors, qui est ce monsieur? Bonne question. Les étudiants, là. Allez, Louane. Et Lionel dort déjà. Alors, qui c'est? Alors, ouais, c'est pas Gustave Flaubert, c'est presque Flaubert. Il est honorable. Balzac. Tu l'avais dit Balzac, mais pourquoi tu l'as pas dit plus fort? Bon, bravo, on applaudit. Et notre cher Balzac a dit « L'espoir est une mémoire qui désire ». Tiens, je trouve cette phrase très intéressante. Alors, on peut l'expliquer de différentes manières, mais je crois que Dieu a mis en nous des choses. Vous savez, on le dit souvent, Pascal a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide et ce vide est en forme de Dieu, ok? Mais je crois qu'il a mis des ingrédients. Nous sommes créés avec une mémoire de désir. Pourquoi les gens, à chaque élection, alors qu'ils se sont fait tromper 1000 fois,
et 1000 fois par 1000 personnes, pas par une personne, 1000 fois, totalement, par tous les politiciens de la terre entière, et à chaque fois, le politicien commence toujours, on va baisser les impôts. Et à chaque fois, ça ne baisse pas. Parce que tu sais très bien que quand il baisse la CSG, il va augmenter la TVA. Et voilà, c'est des vases communicants. Et à chaque fois, il y a des promesses de campagne. Et regardez, à chaque élection, les gens sont derrière. Waouh! C'est comme si c'était un Messie. Mais parce qu'il a mis dans le corps de l'homme l'espérance d'un Messie, Dieu nous a créés avec un espoir. Il y a une mémoire interne à nous qui désire un Messie. Et l'espérance, c'est une mémoire qui désire. Il y a le désir au fond de mon cœur qu'il y ait un sauveur, qu'il y ait un Messie, qu'il y ait un homme providentiel. Mais la parole de Dieu, en même temps, nous dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mes frères et sœurs, si tu crois que ton médecin va sauver ta vie, crois-le. Mais moi, la parole de Dieu me dit malheur à l'homme. Si tu crois que M. Macron, M. Zemmour va t'apporter le bonheur dans ta vie, crois-le. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est une illusion. Le seul qui ait été donné à l'humanité par lequel nous pouvons être sauvés, ce nom, c'est le nom de Jésus. Qui te faut en 2022 à ton élection? Jésus. Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, il te donne la vie en abondance, et là ça fait jaillir des sources d'eau vive. Il peut monter qui vous voulez à la présidence, mon Messie, c'est Jésus. Celui qui marche devant moi, c'est Jésus. Celui qui tient ma vie, c'est Jésus. Tu peux applaudir si tu le crois. L'espoir est une mémoire qui désire. Dieu a mis en moi une mémoire de désir, d'espérance. Les hommes, ils sont en train de mourir, ils se raccrochent parce qu'il a mis en nous de l'espérance. Mais quand tu vas chercher de l'espérance à la mauvaise source, tu seras toujours déçu. Ah, combien Dieu est bon. Mais il faut qu'on le réalise, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient prêcher à ma place là ce matin en disant oui, Dieu est notre espoir, et au quotidien, oh là là, la vie est dure, on s'en sortira pas. Mais tu sais, le dire des choses et ne pas les vivre, il n'y a rien de pire. Comment les vivre? Eh bien, il faut être renouvelé, on verra ça à la fin, mais que Dieu te donne ce miracle du renouvellement. Moi, je crois en des croyants chrétiens, des chrétiens qui sont heureux, qui passent par l'épreuve. Mais bien sûr, on n'est pas. Un jour, on va avoir des afflictions, un jour, on va mourir, un jour, il y aura des crises autour de nous. Mais c'est pas grave. Le bonheur, nul ne peut nous le piquer. Le diable vient comme un rapet-tout. Vous savez, dans Donald, là, les rapetous là, qui viennent, ils piquent tout. Mais Dieu a mis un bonheur. Il nous a dit, nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, quand je prends la Sainte Seine, je dis, l'amour de Dieu est manifesté autour de ce pain et ce vin. Quand je prends le pain et le vin, c'est une mémoire de l'espérance qui ne peut tarir. Oh, c'est excitant. Moi l'espérance, je pourrais en parler toute ma vie. Parce que quand je me lève dans un... Tu sais, il fait gris. Quand on est revenu de montagne cette semaine, il faisait beau, c'était magnifique. Et puis, au-dessus de Fréjus-Saint-Raphaël, une bande de nuages, il faisait gris, mais comme jamais. Et je me suis dit, c'est fou, quand on arrive à la maison, il faisait maussade. Quelquefois, le diable vient te mettre juste il y a toute la bénédiction de Dieu qui est autour de toi, mais toi, tu vois que le gris au-dessus de ton ciel. Et le Seigneur te dit, bouge. Bouge ton ciel ce matin, bouge les nuages. Et comment les nuages s'en vont? Par le souffle, par le vent. Réclame le vent du Saint-Esprit. Je réclame le vent du Saint-Esprit sur l'Église, sur ceux de vie ce matin, sur ta vie. Réclame la puissance de Dieu qui vient balayer les nuages. Et le soleil, il est toujours là. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, on essaie d'être là. Paul dit, l'espérance ne trompe point. Oui, les politiciens nous ont trompés. Oui, les gens autour de nous ont trompés. Mais l'espérance de Dieu, elle ne trompe point. Elle est forte, elle est puissante, elle est vraie pour toi en 2022. Et elle est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu sais, quand
quand tu écoutes la parole de Dieu, que ça tape un peu dans ton cœur, mais c'est le Saint-Esprit, c'est pas Marc Ambrogio qui vient exciter ta conscience en disant maintenant il y a de l'espoir. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu et qui dit il y a de l'espérance encore. Quand tu chantes notre Sauveur c'est Jésus, notre tout c'est Jésus, et qu'il y a quelque chose qui monte en toi, c'est le Saint-Esprit qui est en train de raviver la flamme. Il dit il y a de l'espérance encore. Alors peut-être que tu es ancien, fatigué par le corps, par la vie. Mais Dieu veut te renouveler ce matin. Il veut te dire, tu es là, il y a encore une mission, il y a encore de l'espérance pour toi. Tu as à bénir autour de toi. Amen. On a à se bénir. Alors, ce matin, quand tu sors, si tu ne l'as pas dit encore à des personnes, dis-lui une bonne année en Jésus. Allez voir les ados, là, les anciens, les enfants. Dites-leur aussi, pas qu'avec les adultes. Dites-leur aux ados, il y a de l'espérance. Quand le monde dit, ah, c'est dur en 2020 d'avoir 20 ans. Moi, je dis, mais non, c'est pas dur, pas du tout. Vous avez Dieu pour l'éternité. On a une vie éternelle, les jeunes. On est juste un peu plus vieux que vous, mais il y a de l'espérance pour vous, pour votre génération. Il y a des choses extraordinaires. Dieu va faire des miracles dans votre génération. Si tu le crois, tu le prends ce matin. L'espérance ne trompe point. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, il est sorti en second du ventre de sa mère. Ça, c'est pas évident. Parce que le gars, il se dit, il ne savait pas, en plus dans la science, que normalement, celui qui sort en second, c'est celui qui a été créé en premier, c'est ce qu'on dit, mais sur des jumeaux. Mais en plus, tu sors en second à une minute de ton frère, c'est lui qui prend toute la bénédiction, c'est lui qui prend la part. Et en plus, on te le rappelle parce qu'on te donne le nom de talon, puisqu'il est accroché au talon, c'est-à-dire il talonne, il est derrière. Il est toujours celui qui est derrière. Et même, on en a poussé à dire il est l'usurpateur, il est celui qui est en train d'accrocher, là, et toute sa vie, cet homme-là, on lui dit tu es Jacob et tu seras toujours celui qui talonne la bénédiction, qui est obligé de forcer pour l'avoir. Quelquefois dans nos vies, on est un peu comme ça. On est sorti en second. Les autres peut-être ont réussi et moi je suis second. Et puis je suis toujours en train de forcer pour avoir la bénédiction. Je suis toujours en train de forcer pour avoir le sourire. Je suis toujours en train de forcer pour construire. Dieu veut dire, il y a quelque chose qui va changer la donne. Accroche-toi à Dieu. Il nous est dit que Jacob, un jour, rencontre Dieu, il se bat avec lui, il s'accroche et il lui dit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies... » Oh, il y en a qui lisent la Bible encore en 2022. Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Il s'accroche, il se bat avec lui, il fait la bagarre. Alors, comme je dis souvent, mais si Dieu avait voulu battre Jacob, il aurait fait ça et Jacob tournerait encore autour de la terre en satellite. Hein. Mais il a voulu voir comment Jacob mettait sa foi en Dieu. Et Jacob, là, se dit, j'ai toujours été le second, j'ai toujours été celui qui, par ma force, se battait contre les hommes. Mais là, il comprend que la bénédiction, elle se trouve en Dieu. Et il s'accroche. Et il se dit, l'espérance que je vais mettre en Dieu ne va pas se tromper. C'est lui. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il dit, tu t'appelleras plus Talon, tu t'appelleras plus celui qui s'accroche, tu t'appelleras Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui est sorti vainqueur. Et Dieu veut te dire, est-ce que tu veux être toujours celui qui talonne la bénédiction, qui court après la bénédiction, ou celui qui a été vainqueur parce qu'il a trouvé Dieu? Alors accroche-toi ce matin, il y a une responsabilité dans nos vies. La responsabilité, c'est, tu veux ton héritage, accroche-toi à Dieu. Ça nous a été rappelé par les dons du Saint-Esprit ce matin. C'est de l'espérance qu'il nous faut. L'espérance ne trompe point. Jacob n'a pas été trompé. Hein. Quand il est devenu Israël, tout a changé dans sa vie. Il y a une bénédiction au centuple et elle l'est encore aujourd'hui. Je crois que c'est à nous de nous accrocher en cette année de 2022 de dire je m'accroche. L'espérance qui ne trompe pas, elle est en Dieu. L'espérance, le modèle de désir, la mémoire du désir qui a été fait dans mon cœur, elle se trouve en Jésus, dans l'espérance. Amen. Et puis, Tite 3,7 nous dit, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors, c'est quoi l'héritage ? Eh bien, on pourrait parler de la grâce, on pourrait parler du salut.
Et j'en parlerai peut-être dans d'autres prédications. Ce matin, peut-être que tu viens pour les premières fois, mais j'ai envie de te dire, ton Messie, c'est ton Dieu, c'est Jésus, celui qui te sauve, celui qui te donne la vie éternelle. Il y a quelque chose à récupérer. Nous sommes héritiers en espérance. On peut rater 2022 totalement. Comment rater 2022 en une leçon? Désespérer. Parce que quand tu désespères, l'héritage, poup, caduque. Mais c'est une logique de vie. Hein. Tu veux l'héritage de Dieu? Tu veux le bonheur dans ta vie? Tu veux la paix dans ta vie? Tu veux la joie dans ta vie? Tu veux une famille bénie? Tu veux ton travail béni? Tu veux que ça avance dans ta vie? Espère en l'Éternel. Comme tu veux. Je vais appeler Pascal, s'il te plaît. Puis je pense... Il y a eu beaucoup de versets sur l'espérance ce matin, mais c'est pour ça grave nos cœurs. Paul va nous dire que le Dieu de l'espérance, c'est fait exprès, hein, Cathy, n'aie pas peur, tous les i qu'il y a. J'entends plus, tu vas te couper le micro, d'accord. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, on va terminer ce moment en disant, Seigneur, tu viens remplir ma vie de ta présence. Mais bien sûr qu'il y aura des moments où on va un peu trembler. Bien sûr qu'il va y avoir des moments où on va pleurer. Bien sûr qu'il va y avoir des moments, en cette année 2022, on va dire, ouh, c'est tendu quand même. Mais c'est pour ça que j'ai besoin d'être rempli par le Dieu de l'espérance. L'espérance qui ne trompe pas, l'espérance qui a été donnée à Jacob, qui est devenu Israël, qu'elle te soit donnée. Que dans tout ce qui est désespoir, qui est dépression dans ta vie, qui vient te chercher, qui vient te dire « Allez, tu ne vas pas y arriver, allez, ça va être encore la galère », que ce matin et que dans toute ta vie, ce n'est pas que ce matin, je te donne un secret, demain matin, continue à dire « Remplis-moi ce matin ». Après demain matin, mardi matin, tu allumes ton Jesus Coffee, tu dis Seigneur, remplis-moi, viens bénir ma vie. Que ta bonne résolution de début d'année, c'est je prends ma part d'héritage parce que j'ai de l'espérance dans mon cœur. Qu'il vienne me remplir au-delà de toute espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi. Maximise ton bonheur. On va se lever ensemble. On est devant Dieu. Je crois qu'il y a un message de Dieu qui m'a été donné personnellement, mais qui est donné à l'Église aussi. C'est pour ça que je le partage ce matin. Ce caddie qui est plein pour ta vie. Ce caddie qui est déjà payé pour toi. Ce caddie qui dit « J'ai préparé des habits et des vêtements de fête. J'ai préparé quelque chose de plus pour toi. J'ai préparé la victoire pour toi, la puissance, le salut. » Et ça a été payé. Ce matin, on veut saisir l'espoir. On veut le saisir de notre cœur. On veut le saisir comme Jacob. On veut s'accrocher à Dieu en disant « Ne pars pas sans que tu ne m'aies béni. Ne pars pas sans que tu me remplisses de ta joie, de ta paix. Ne pars pas. Seigneur, je veux plus de toi. » Alors qu'on est devant Dieu, on a les yeux fermés. On est dans notre moment intime avec Dieu. Ce matin, tu peux lever ta main comme Jacob l'a fait, en levant la main sur Dieu, en disant « Je m'accroche. Je veux être rempli de toi. Je veux saisir l'espoir. Je veux saisir plus de toi. » Ce matin, si tu lèves ta main, c'est pas parce que tu es ancien ou nouveau, c'est parce que tu es devant le Dieu qui est ton Messie. Tu choisis cette espérance. Je t'en supplie, de tout mon cœur, ne rate pas ce moment. Saisis l'espérance pour 2022. Alléluia. Nous levons les mains vers toi, notre Seigneur, notre Jésus, notre Messie, pour dire Seigneur, nous voulons être remplis de ton espérance. Je te prie pour une plénitude de ton esprit ce matin, une plénitude de ta joie, une plénitude de ta paix. Seigneur, nous saisissons ta grâce.
nous saisissons, alléluia, nous saisissons maintenant par la foi, nous disons, je saisis l'espoir, je saisis la bénédiction. Mon frère, ma soeur, réveille ton cœur, ranime ta foi ce matin, commence à dire, Jésus, je veux plus de toi, remplis-moi là où tu es, commence à ouvrir ta bouche, à dire merci pour la bénédiction de 2022, commence à proclamer une année nouvelle, commence à proclamer une saison nouvelle. Alléluia, Jésus, tu es là. Jésus, tu es puissant. Jésus, nous croyons en toi. Jésus, nous avons soif de toi. Oh, est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin?